Soir sur le plateau reçoit pour vous aujourd'hui le pasteur Jean Bosco Kindomba de l'église Sang Précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui avec lui on va parler évidemment bien sûr de la Bible parce que on en a besoin qu'ils viennent nous édifier, mais nous allons surtout aussi parler du séminaire qui est prévu pour ce lundi déjà, le séminaire qui a pour thème Dieu, sa maison et ses occupants. Pasteur Jean Bosco Kindomba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, ça n'arrive pas tout le temps. Hein. C'est un plaisir partagé. En tout cas, j'ai parlé justement de ce séminaire qui est prévu, ce séminaire qui commence bientôt déjà, dès ce lundi, qui aura pour thème Dieu, sa maison et ses occupants. Ça a l'air un tout petit peu vague. Veuillez nous expliquer. Je tiens d'abord à vous remercier, Biwan, c'est vraiment Biwan. C'est pas un nom violent. Je crois que vous avez bien choisi votre nom pour la télévision. Et c'est pas un sujet vague. En fait, dans ce sujet-là, je vais m'entretenir avec les enfants de Dieu autour de l'histoire de la relation de Dieu avec l'homme. Dieu qui est puissant, omniscient, omnipotent, mais ce Dieu-là, c'est un Dieu de relations. Et dans l'histoire de la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu a eu différentes relations avec l'homme, avec Adam, avec Abraham, avec les enfants d'Israël, et avec nous, par Jésus-Christ. Donc, Éphésiens au chapitre 2 qui dit, vous n'êtes plus étrangers, vous êtes les gens de sa maison. Donc au lieu de dire les gens de sa maison, je dis ses occupants, les occupants de la maison de Dieu. Mais puisque nous sommes déjà les occupants de la maison de Dieu, via d'ailleurs l'église aussi, l'église corps de Christ, mais aussi l'église que vous dirigez, Sang Précieux, est-ce encore important de le rappeler au peuple de Dieu? Oui, il y a un grand souci aujourd'hui lorsque je vois dans notre ville de Kinshasa et partout dans le monde, et qu'à l'église on passe le temps, la plupart du temps, je ne dis pas qu'on passe le temps, mais la majorité du temps qu'on offre à l'église, on parle de sorciers, de démons, des liens et d'envoûtements, de malédictions. J'ai compris que les chrétiens ont un problème de relationnel avec Dieu. C'est là où j'ai dit il y a lieu que nous puissions parler un peu de l'histoire de la relation de Dieu avec l'homme. Je donne un exemple. Chez moi à la maison, j'ai mes enfants, j'ai mon épouse, j'ai des gens qui travaillent avec moi, j'ai même un travail qui a fait avec moi plus de 15 ans. J'ai des dames qui travaillent, un jardinier, une sentinelle, un chauffeur. Tous ces gens-là sont les gens de ma maison. Mais je n'ai pas la même relation avec eux. Avec mes enfants, avec le travailleur, c'est tout à fait différent. C'est comme ça que vous allez comprendre que dans la Bible, Dieu n'a pas la même relation avec tous les acteurs de la Bible. Abraham est considéré comme l'ami de Dieu, mais jamais comme enfant de Dieu. Moïse est considéré comme serviteur de Dieu, mais jamais comme enfant de Dieu. Donc David même, l'homme selon le cœur de Dieu, tous ces personnages de l'Ancien Testament n'ont jamais été des enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par Jésus-Christ, parce que la Bible dit à tous qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque vous allez comprendre que vous avez une relation profonde, une relation de choix, une relation d'or avec Dieu, le diable ne pourra plus vous terroriser. C'est là où nous ne pouvons pas croire qu'on peut être chrétien et être possédé, qu'on peut être chrétien et être envoûté, qu'on peut être chrétien et avoir de liens. Ça, nous ne le croyons absolument pas, parce que la Bible dit si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, voici, c'est comme une exclamation, toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire, comme on est nouvelle création, on n'a plus le passé, on ne dit pas une création améliorée, on ne dit pas une création transformée, on dit une nouvelle création. Et une autre création. Une autre création qui n'a jamais existé. Donc quand je viens à Dieu, je n'ai plus de passé. Ça exigeait à Dieu, je dirais, 6 jours pour créer l'homme naturel. Mais il fallait simplement 3 nuits et 3 jours pour créer l'homme nouveau, la nouvelle création. Et entre-temps,
La Bible dit, être circoncis ou ne pas être circoncis, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est être né de nouveau. Et lorsque Nicodème va vers Jésus-Christ, et Jésus-Christ lui parle de la nouvelle naissance, et pour arriver à mettre le poing sous les i, le bar au travers de thé, Jésus dit ceci à Nicodème. Il dit, celui qui est né de nouveau est comme un vent. Dites-moi, même le téléspectateur, est-ce qu'on peut lier un vent? Non. Il dit, celui qui est né de nouveau est comme le vent. On ne sait d'où il vient, d'où il va. Mais vous constatez qu'il est. On le sent. C'est ça le chrétien. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte ce que nous sommes dans le cœur de Dieu. Il y a un passage dans Jean chapitre 17, verset 23, Jésus dit ceci, c'est vraiment sa prière sacerdotale, on appelle ça prière bilan. Jésus dit ceci, il dit, moi en eux, toi en moi, afin que nous soyons parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Pensez donc, le téléspectateur qui me suit, qu'il réalise que Dieu l'aime aux mêmes dimensions qu'il aime Jésus-Christ. À vous entendre parler, pasteur, c'est un peu comme si vous dites aux enfants de Dieu, écoutez, le monde des ténèbres n'existe pas, faut même pas y penser, faut même pas y croire, parce que de toute façon, vous êtes très fort. Qu'est-ce que vous direz de ça? Non, je ne dis pas ça. Le diable existe, mais ce n'est pas l'opposant égal de Dieu. Ça, c'est la première chose. Dieu n'est pas créé, mais le diable, c'est une créature. Ça, c'est de deux. 3, le diable a été vaincu totalement. Quand la Bible dit, Jésus sortant du tombeau, il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Il dit tout pouvoir. Le diable existe. Le diable fait ce qu'il fait. Mais ici, je parle